Mesdames et messieurs, ça chauffe à l'heure actuelle sur les hautes autorités nigérianes. Le Nigeria dépassé. Nigeria, les amis, après les députés, c'est au tour de la population de vomir Bola Tinubu. Regardez, les enfants déchirent la photo de cet escroc. Oui, Bola Tinubu va bientôt se manger un coup d'État. Aujourd'hui, à la tête du Nigeria, Adebola Tinubu est un chef d'État réputé, corrompu jusqu'à la moelle des os. Tinubu conduit littéralement comme un chauffeur ivre le Nigeria. Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO c'est du bidon. Dans toute l'Afrique là, la seule confédération qui peut faire preuve de solidarité envers le peuple du Nigeria et qui peut même prendre position contre les velléités d'agression impérialiste américaine contre le Nigeria, c'est l'Alliance des États du Sahel. Le Nigeria retient son souffle. Les tensions politiques ont pris une autre tournure. Le peuple nigérian a décidé de vomir le régime de Tinubu. On se demande où va le Nigeria. Le Nigeria a été secoué cette semaine par une vague de manifestations contre le régime du président Bola Ahmed Tinubu. De Lagos à Abuja, en passant par Port Harcourt, des milliers de Nigérians ont exprimé leur ras-le-bol face à l'explosion du coût de la vie, à l'inflation galopante, au chômage persistant et à l'insécurité qui continue de faire des victimes à travers le pays. Au cœur des rassemblements, un slogan a particulièrement retenu l'attention, Tinubu must go. Si certains manifestants réclament des réformes urgentes pour soulager la population, d'autres estiment que le gouvernement a perdu la confiance du peuple. Mais la grande majorité des manifestants dénoncent l'ingérence occidentale dans le pouvoir nigérian, le manque de souveraineté dans la gouvernance du pays ainsi que les menaces persistantes des groupes terroristes. Face à cette situation, des observateurs politiques, comme le professeur Franklin Nyamsi, voient les risques auxquels le Nigeria est confronté et estiment que seule une démarche similaire à celle des pays de l'AES pourrait sauver le Nigeria. Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO c'est du bidon. Dans toute l'Afrique là, la seule confédération qui peut faire preuve de solidarité envers le peuple du Nigeria et qui peut même prendre position contre les velléités d'agression impérialiste américaine contre le Nigeria, c'est l'Alliance des États du Sahel. Parce que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont la conscience panafricaine que n'a pas Tinubu. Oui, on est dans une situation où c'est finalement sur l'AES que le Nigeria, le peuple nigérian ne peut compter que sur l'AES. Les pays de la CEDEAO, les pays du Golfe de Guinée, qui sont aujourd'hui la cible des plans impérialistes américains, doivent savoir que s'ils ne changent pas la doctrine de lutte contre le terrorisme en faveur d'une union africaine véritable et du refus de coopérer avec les puissances qui ont financé, armé, créé les organisations terroristes, si tous les pays africains ne s'alignent pas dans une véritable posture de lutte contre le terrorisme, les conséquences seront fatales pour nous tous. Car s'il y a un coupable parmi nous, nous serons tous condamnés. Voilà pourquoi, par-delà notre rejet complet du gouvernement criminel, corrompu, incompétent, nullissime de Tinubu à la tête du Nigeria, nous dénonçons et nous condamnons radicalement les intentions du président Donald Trump d'attaquer l'Afrique, d'attaquer le Nigeria. Les États-Unis d'Amérique n'ont rien à faire avec leurs troupes en Afrique. Tous les soldats américains doivent rentrer aux États-Unis. Aucun soldat américain ne doit être sur le sol africain parce que l'armée américaine n'est pas une armée qui se comporte en ami des Africains. Elle se comporte en armée de domination, en armée d'agression, en armée d'exploitation. Tout Africain normaux, qu'ils vivent aux États-Unis ou en dehors, doivent se joindre à notre appel pour dénoncer ce nouveau plan, cette nouvelle Libye qu'on veut faire au Nigeria. On a commencé par déstabiliser la Libye, puis on a provoqué l'effondrement des États sahéliens. On veut maintenant aggraver la situation dans le golfe de Guinée pour provoquer l'effondrement de l'Afrique centrale. Ce sont les mêmes qui ont placé le Rwanda et l'Ouganda avec des armées de mercenaires pour attaquer la République démocratique du Congo et faire effondrer l'Afrique australe. Ce sont les mêmes qui ont introduit Al-Qaïda et l'État islamique au Zimbabwe et au Mozambique pour attaquer la région de Cabo Delgado
et empêcher le Mozambique de vendre son pétrole et son gaz à un bon prix. Ce qui leur a permis d'imposer leurs valets rwandais pour soi-disant assister l'armée mozambicaine pour combattre les terroristes qui ont été placés par les impérialistes occidentaux. Et entre-temps, eh bien, leurs multinationales pétrolières ont mis la main sur le pétrole et le gaz mozambicain qui ramassent à vil prix. Nous, Africains, cultivés, informés, nous qui avons le devoir de porter la parole de nos peuples, sommes parfaitement au courant de la déstabilisation que connaît notre continent. Et maintenant, nous sommes responsables d'en avoir fait prendre conscience à des millions, à des dizaines de millions, à des centaines de millions et bientôt à des milliards d'Africains. À la tête du Nigeria, Adebola Tinubu est un chef d'État réputé, corrompu jusqu'à la moelle des os. Mais ce qu'il y a de pire avec Tinubu, c'est que pour sauver sa tête, eh bien, cet animal politique apparemment dormant, mais extrêmement nuisible, ne se jette pas pour jouer les chefs négriers, pour jouer les néocolonisés, pour jouer les valets du néocolonialisme français, de l'impérialisme anglo-saxon, anglo-américain, de l'impérialisme occidental dans la sous-région africaine. Voilà comment, à la tête du Nigeria, Tinubu conduit littéralement comme un chauffeur ivre le Nigeria. En fonction des injonctions de Paris, des injonctions de Londres, des injonctions de Washington, Tinubu conduit le Nigeria tantôt contre tel ou tel pays africain, tantôt contre telle ou telle cause africaine, l'objectif étant pour lui simplement de s'assurer que ses maîtres ne vont pas le punir. Voilà d'abord, vous devez comprendre quelle est la nature du régime nigérien. Alors, quel est le double jeu que le Nigeria joue aujourd'hui? Comme le Nigeria est dirigé par des valets des États-Unis, des valets de l'Angleterre, des valets de l'Union européenne, des valets de la France, il s'ensuit que le Nigeria sert littéralement de petits soldats du néocolonialisme français, de l'impérialisme anglo-américain, et bien dans la sous-région ouest africaine. Voilà pourquoi le Nigeria a participé, à partir des années 90-91, au détournement de la CEDEAO. La CEDEAO qui a été créée dans les années... la CEDEAO qui a été créée dans les années 75, et le 28 mai 1975 exactement si je ne m'abuse, dans le but de l'intégration économique de la sous-région, a été détournée à partir de 1991 par la mise en place d'une fameuse déclaration des principes politiques. Déclaration qui permet à la France, qui permet à l'Union européenne, qui permet à la Grande-Bretagne et aux États-Unis d'utiliser le Nigeria comme sous-fifre d'agression des pays où leur volonté n'est pas faite. Voilà comment le Nigeria est devenu, dans la sous-région ouest africaine, un pays interventionniste. Un pays qui prétend venir ramener l'ordre politique, l'ordre socio-économique, l'ordre idéologique qui doit dans les pays voisins. Le Nigeria, en tant que vassal de l'impérialisme occidental, se comporte comme un État impérialiste sous-régional. Il se retrouve ainsi au Libéria, il se retrouve ainsi en Sierra Leone, il se retrouve ainsi en Côte d'Ivoire, il se retrouve ainsi au Mali, il se retrouve ainsi impliqué dans la quasi-totalité des crises sous-régionales, servant de piétaille, servant de valet de l'impérialisme américain, britannique et français dans la sous-région. Selon les déclarations du professeur, le régime du président incarnerait une forme de dépendance politique vis-à-vis des puissances occidentales, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Il affirme que Bola Tinubu traînerait derrière lui de lourdes controverses. Pour Franklin Nyamsi, cette situation placerait le chef de l'État nigérian dans une position de vulnérabilité, le poussant à adopter une politique étrangère davantage alignée sur les intérêts occidentaux qu'au service d'une véritable souveraineté africaine. Il soutient ainsi que le Nigeria, sous la direction de Tinubu, agirait comme un relais des stratégies néocoloniales dans la sous-région ouest africaine, notamment à travers le rôle joué au sein de la CEDEAO, une organisation créée le 28 mai 1975 pour favoriser l'intégration économique des États d'Afrique de l'Ouest. Selon cette lecture critique, l'évolution politique de la CEDEAO à partir des années 1990 aurait contribué à transformer cette institution en un instrument d'intervention servant des intérêts extérieurs, avec le Nigeria comme principal exécutant dans plusieurs crises régionales au Libéria, en Libye ou encore au Mali. Ces prises de position trouvent aujourd'hui un écho particulier dans le contexte intérieur nigérian. En effet, cette semaine, à l'occasion de la journée de la démocratie célébrée le 12 juin, des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes du Nigeria.
Des milliers de citoyens, accompagnés d'organisations de la société civile et de mouvements tels que « Take It Back », ont dénoncé la flambée du coût de la vie, l'inflation persistante, le chômage, l'insécurité croissante marquée par les enlèvements et les attaques armées, ainsi que les difficultés économiques auxquelles font face de nombreuses familles. Certains manifestants ont scandé le slogan « Tinubu must go », traduisant une contestation directe du pouvoir en place, tandis que d'autres ont surtout réclamé des réponses plus efficaces du gouvernement face à la crise sociale et sécuritaire. À Abuja, l'intervention des forces de l'ordre, qui ont dispersé une partie des protestataires à l'aide de gaz lacrymogène, a accentué les tensions avec des militants pro-démocratie et certaines figures de l'opposition. De son côté, le président Bola Ahmed Tinubu continue de défendre ses réformes économiques, estimant qu'elles sont nécessaires pour assainir l'économie nationale et assurer, à terme, la stabilité du pays malgré les sacrifices qu'elles imposent actuellement à la population. Pour ses détracteurs, ces manifestations traduisent toutefois un profond désaveu populaire et révèlent une crise de confiance grandissante entre le pouvoir nigérian et une partie importante de ses citoyens. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.